Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner les informations dont vous devez disposer si vous souhaitez investir via un compte titre. Aujourd'hui, je vous donne toutes les informations à connaître sur le compte titre pour être un meilleur investisseur. Je vais vous donner les informations de base que vous devez connaître, mais avant tout, comme d'habitude, si le contenu il te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un commentaire, un j'aime. Tu connais la chanson et je te propose qu'on démarre de suite. En ce qui concerne l'ouverture d'un compte titre, alors c'est plutôt simple. Un compte titre est accessible à tout le monde sans limite d'âge. Il concerne les personnes majeures, pas de problématique particulière. Vous allez pouvoir ouvrir plusieurs comptes titres, il n'y a aucune limite. En ce qui concerne les personnes mineures, il faudra forcément avoir l'accord des représentants légaux. Ces comptes titres, vous allez pouvoir les ouvrir soit chez des banques traditionnelles, soit chez des banques en ligne. Vous allez sinon pouvoir passer par des courtiers en ligne. On essaiera de voir un petit peu plus loin comment vous pouvez faire ce choix d'ouverture de compte titre. Quand on fait le parallèle avec le PEA et l'assurance vie, le compte titre, ça va être le produit qui va vous permettre d'avoir l'offre la plus complète. Vous allez notamment pouvoir acheter des ETF, vous allez pouvoir acheter des actions, des obligations, des OPCVM, vous allez pouvoir acheter des produits dérivés et ça dans quasiment l'intégralité des bourses du monde. Le fonctionnement du compte titre est relativement simple. Il va toujours être rattaché à un compte espèce et vous allez avoir un compte titre sur lequel vous allez pouvoir faire librement des achats et des ventes. Ce qui concerne les dépôts et les retraits, vous allez faire sur votre compte titre. Encore une fois, on fait preuve ici d'une flexibilité importante puisque vous êtes complètement libre en termes de versement. Il n'y a pas de limite de montant et bien sûr, vous pouvez en faire autant que vous voulez. Même chose en ce qui concerne les retraits. Aujourd'hui, ces opérations-là, elles sont généralement par carte bleue ou par virement. Donc, vous pouvez faire des versements et des retraits sur votre compte titre extrêmement rapidement aujourd'hui. Alors, la fiscalité du compte titre, elle va être relativement simple à retenir. Sachez que tous les ans, vous allez devoir déclarer les plus-values que vous avez réalisées, ainsi que tous les revenus de capitaux perçus. Vous n'êtes pas dans une enveloppe fiscale. C'est le point important à retenir en ce qui concerne la fiscalité. À partir du moment où il y a une vente et qu'il y a une plus-value, vous allez devoir le déclarer et donc vous allez devoir payer une fiscalité dessus. En ce qui concerne les plus-values de valeur mobilière, vous allez être soumis à un prélèvement forfaitaire de 12,8% et comme toujours, vous êtes soumis aux prélèvements sociaux au taux de 17,2, ce qui nous fait un total de 30% de fiscalité sur les plus-values. En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers, vous allez aussi être soumis à un taux forfaitaire de 12,8% d'impôt, ainsi que toujours les 17,2 de prélèvements sociaux. Maintenant, vous comprenez un petit peu mieux le fonctionnement du compte titre. On peut se dire pourquoi ouvrir un compte titre plutôt qu'un PEA ou une assurance vie. La première chose, bien évidemment, c'est si vous êtes déjà arrivé au plafond de versement du PEA. Vous le savez, vous êtes limité à 150 000 € de versement sur votre PEA. À partir du moment où vous dépassez ce montant, vous serez obligé pour faire des versements soit d'aller sur une assurance vie, soit d'aller sur un compte titre, soit d'aller sur un plan épargne retraite. Bref, dans ces cas-là, le compte titre sera un des supports que vous devrez envisager pour continuer d'investir. Dans le cas où vous êtes amené à faire beaucoup d'opérations sur les marchés financiers, ou bien même si vous avez besoin d'accéder à certains produits un petit peu plus spécifiques, les options par exemple, vous serez obligé de faire appel au compte titre. Un des éléments les plus importants qui peut vous amener à choisir un compte titre plutôt qu'un PEA ou bien même une assurance vie, c'est le fait de vouloir aller chercher les bourses à l'international. Si vous passez sur un PEA, vous êtes limité à la France et à l'Europe. Donc si vous êtes amené par exemple à vouloir acheter des actions américaines en direct, vous serez obligé de passer par un compte titre. Pour vous donner un petit peu mon avis là-dessus, si aujourd'hui votre objectif c'est de vous constituer un portefeuille d'ETF, vous pouvez rester au sein du PEA parce que indirectement vous avez accès à la bourse internationale. Maintenant, il nous manque un élément dont on n'a pas parlé et ce sera les frais. On est au niveau du compte titre sur quelque chose d'extrêmement concurrentiel. L'offre s'est extrêmement élargie. Vous allez pouvoir trouver des courtiers qui proposent des frais de courtage extrêmement faibles. Aujourd'hui, les frais de garde, c'est-à-dire les frais liés à la détention de titres, généralement vous trouvez du 0%. Bien évidemment, vous serez toujours soumis aux frais de détention de certains OPCVM. Finalement, ce qui concerne l'endroit où vous allez décider d'ouvrir votre compte titre, la première chose à prendre en compte, bien évidemment, c'est les frais. Passant par une banque traditionnelle, ce sera extrêmement cher. C'est aujourd'hui peu compétitif. Les frais de courtage sont trop importants. Les frais de garde sont encore existants. Je vous invite à vous renseigner plutôt sur les courtiers en ligne. La deuxième chose qui va pouvoir déterminer où est-ce que vous voulez aller, c'est l'offre qui va être proposée par chaque courtier. Tous les courtiers n'ont pas la même offre de produits. Certains courtiers ne permettent par exemple pas l'accès au marché des options. Certains courtiers ne permettent pas d'accès à certaines bourses. C'est une fois que vous aurez défini vos besoins que vous pourrez savoir quel courtier vous allez utiliser pour investir. Je pense que nous avons fait un petit peu le tour sur ce compte titre qui est vraiment le support de base pour investir aujourd'hui. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu et de toute façon, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Allez, je vous dis à bientôt. Bye.